Une ginger beer australienne et un cigare du Nicaragua qui a pour nom la validation. Ça fonctionne ou pas? Attention, spoiler, c'est pas terrible, et je vais t'expliquer pourquoi. À cru, le cigare promettait une explosion de saveurs. Des notes de champignons, de truffes et d'humus, je me projetais déjà dans une balade en forêt qui me garantissait une construction complexe avec des saveurs puissantes. Que dalle! À l'allumage, de la terre, juste de la terre. Médium en puissance, mais niveau complexité, on repassera. La ginger beer apporte un peu de fraîcheur et du gingembre pour corser le tout, mais ça manque cruellement de longueur en bouche. Malgré une résonance ressentie sur les épices, ce fut très bref. Au divin, la terre est là et elle ne bouge pas. Quelques pointes de café font leur apparition par-ci par-là, timidement, mais elles repartent aussitôt, probablement vexées. Heureusement, le soda australien sauve l'honneur et apporte un peu de peps pour mettre en valeur le boisé et le poivre de la Vitol. Un final sur la même dynamique que les deux autres tiers, et c'est dommage, car je m'attendais à un bouquet final. Mais on n'était plus sur un petit pétard de 14 juillet. La Bundaberg est une sauveuse dans l'âme, car elle a fait ressortir les arômes boisés de ce troisième tiers pour ajouter de la complexité. Un accord où l'un rattrape l'autre, ou plutôt l'un soutient l'autre sur un chemin très long et périlleux. Mais soyons justes, la ginger était délicieuse. Légèrement crémeuse et piquante, mais tout dans la maîtrise. Elle a permis de donner un peu de vie à cette fumée. Un accord de 2 étoiles sur 5, très accessible, pour une vingtaine d'euros environ. Abonne-toi, like, commente et partage. Et sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. C'est une légère déception sur ce pairing. Malgré tout, je vous souhaite quand même une bonne dégustation.